Okay, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikoum d'être venus. Merci nombreux, alhamdulillah, ça fait plaisir. Et, Inch'Allah, on va commencer. Je tiens à préciser déjà dès le début que ce discours, il ne vient pas de moi à l'origine. Donc, j'ai simplement, on va montrer sur le diaporama, j'ai simplement du coup traduit et adapté en français une conférence donnée en anglais par notre frère Mohamed Ali, connu sous le nom de Muslim Lantern sur YouTube. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà. Cette conférence en anglais s'intitule Islam Unveiled, Compelling Evidences for the Truthfulness of Islam. Donc en anglais, ça donne l'islam dévoilé, des preuves convaincantes de la véracité de l'islam. Et elle a été présentée à Chicago aux États-Unis il y a un peu plus d'un an maintenant. Et j'ai trouvé le contenu de cette conférence très bénéfique et mon objectif aujourd'hui, il est de vous le transmettre du mieux que je peux en langue française, Inch'Allah. Donc, je vous invite également à vous abonner à sa chaîne YouTube de Muslim Lantern, afin de bénéficier directement de son contenu qui est riche et très bénéfique. Allah mabarak. Donc, on va sans plus attendre commencer, Inch'Allah. Ce qui distingue l'islam de toutes les autres religions, c'est qu'on ne se contente pas de prétendre détenir la vérité, mais qu'on est également capable de démontrer, preuve à l'appui, que l'islam, c'est la vérité. Allah Azza wa Jal dans le Coran, lorsqu'il parle du peuple juif des Ahl al-Kitab, lorsqu'il parle des juifs et des chrétiens, Allah Azza wa Jal il dit وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Et ils ont dit, nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien. Ça, c'est eux qui ont dit ça. Et dans le même verset, Allah Azza wa Jal, il leur répond en disant قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allah Azza wa Jal dit, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Burhan. Allah Azza wa Jal, il utilise le mot burhan, qui en arabe, il est différent de dalil. On traduit en français les deux par preuve, mais il y a une différence. Le mot burhan est ce qui est damir, ce qui est absolu, ce qui est définitif, ce à quoi vous ne pouvez pas répondre. Apportez votre burhan si vous êtes véridique. Et si Allah Azza wa Jal dit ça, alors ça nécessite que nous ayons nous-mêmes notre propre burhan à présenter, que nous ayons nos propres preuves lorsque quelqu'un il nous pose la même question sur l'islam. Et si vous demandez par exemple aux non-musulmans où sont vos preuves et qu'ils vous retournent la question, Allah Azza wa Jal dans le Coran il dit quoi? فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. Place donc ta confiance en Allah car tu es de toute évidence dans la claire vérité. الْحَقُّ الْمُبِينِ. Allah Azza wa Jal il dit aussi وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Et dit ô prophète, ceci est la vérité de ton Seigneur. Et dans Surat Al-Dhariyat, verset 23, Allah Azza wa Jal il dit فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah Azza wa Jal il jure par le ciel et la terre, il jure par lui-même, le Seigneur du ciel et de la terre. Ceci est tout aussi vrai. Innahu, et pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, il rajoute encore inna, qui a l'ita'kid, pour encore insister encore plus. Innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun. Ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. Le fait qu'on ait cette conversation-là, l'islam, le Coran, il est encore plus vrai que ça. Allah Azza wa Jal, à maintes reprises, il affirme dans le Coran et dans les hadiths que c'est le dîn de haqq, le dîn de vérité. Donc maintenant, la question elle est, combien d'entre nous, assis ici aujourd'hui, sont capables de présenter la vérité lorsqu'on nous la demande? C'est-à-dire lorsque quelqu'un il vient et te voit, et on vit ici dans ce pays qui est majoritairement non musulman. Donc que ce soit en Australie, en France ou ailleurs en Europe ou partout dans le monde, là où tu vas, où il y a une majorité de non-musulmans, tu peux rencontrer des gens qui te demandent, mais où est-ce qu'elle est la preuve que l'islam c'est vrai? Où est la preuve que ça vient de Dieu? C'est très probable. La question est, combien d'entre nous sont capables de présenter quelque chose qui, voilà, 1, 2, 3, 4, burhan. Pas dit dalil, j'ai pas dit quelque chose où ils peuvent se dire, ah, ok, non, non, non. Là on parle de burhan, des preuves claires, absolues, sans ambiguïté, sans aucun doute. Et il nous incombe à tous, surtout à nous qui vivons du coup dans un pays non musulman, une obligation de da'wah, de transmettre le message aux gens. Et dans ce cas précis, c'est une obligation individuelle.
Parce que de manière générale, la da'wa, elle est fard kifaya. C'est une obligation collective. Mais dans ce cas précis, elle incombe à tous, car l'obligation collective, elle n'est pas respectée. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien entendu de l'islam, seulement ce que les médias ils leur disent. Et ils ont entendu que du négatif. Et, parce que personne ne leur a transmis le message, le véritable message. Et dans la société d'aujourd'hui, parfois, on ne parle même pas à nos voisins. C'est donc à nous de transmettre ce message. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Et ce qui signifie qu'il est également nécessaire, du coup, de savoir comment présenter que l'islam est la vérité. La deuxième chose, c'est pour soi-même. Être sur al-yaqin. Tu dois mourir en étant convaincu. Cette religion, elle ne se résume pas à dire « j'ai entendu des gens dire ». Il y a moyen que, c'est probablement vrai. Non, non, ce n'est pas une probabilité, mon frère. Allah Azza wa Jal, il dit que c'est yaqin, c'est une certitude absolue. Il faut donc être absolument certain que ça vient de Dieu. Maintenant, en vivant dans un pays non musulman, vos enfants, les membres de votre famille seront souvent confrontés à une multitude de doutes venant des gens de tous bords. Toute idéologie, christianisme, comment elle s'appelle, libéralisme, tous les ismes actuels. Pour qu'ils rejettent ces choses, il faut qu'ils aient déjà un fondement solide. Sans ces fondements solides et corrects, ils ne pourront pas affronter ces doutes. Et comme on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, je vais essayer de résumer, de présenter quelques types de preuves de l'islam. Car si on faisait que de présenter les preuves de l'islam, personne n'y rentrera chez lui aujourd'hui. Mais on va très brièvement, Inch'Allah, les résumer. Tout d'abord, les catégories de preuves de l'islam, d'où le nom Burhan, ils sont colossales. Les catégories de preuves sont énormes, nombreuses et immenses, au point qu'on ne peut ni les réfuter, ni les contredire. On va donc commencer par présenter les catégories. Il existe du coup différentes catégories de preuves, et au sein même de ces catégories, il y a un certain nombre de preuves. Par exemple, on aura catégorie numéro 1, les prophéties du futur. Et dans cette catégorie, on va trouver de nombreux hadiths versés sur les prophéties du futur. Ensuite, catégorie 2, ce sera une autre catégorie avec pareil les preuves, etc., etc., ainsi de suite. Donc, c'est ça la preuve, subhanallah, de l'islam. Il existe de nombreuses catégories et au sein de ces catégories, il y a un grand nombre de preuves à présenter. On commencera par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et son affirmation de la prophétie. On va examiner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on intitulera cette catégorie l'affirmation de la prophétie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déclaré être messager de Dieu. On est d'accord. Prophète, il a déclaré que c'est un prophète, il a affirmé avoir reçu la révélation d'Allah Azza wa Jal. Personne ici, il ignore cette réalité, on est tous conscients de la réalité, du scénario et de la situation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu parmi son peuple pendant 40 ans. Durant ces 40 ans, il n'a pas adoré d'idole. Il n'a pas accepté les indécences des membres de sa communauté. Il ne s'est pas livré à des pratiques immorales. Allah Azza wa Jal, il l'a préservé pour qu'il soit prêt à recevoir son message. Il s'isolait régulièrement en allant dans une grotte appelée comment? La grotte de Hira, exactement. Et là-bas, il s'efforçait d'adorer Allah Azza wa Jal autant qu'il le pouvait. C'est alors que l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, il vint à lui et que les premiers versets du Coran lui furent révélés. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et après ça, il retourna auprès de son peuple. Et pardon, avant ça, son épouse, Khadija radiallahu anha, qui le calma. Donc, parce qu'il avait vécu une expérience surnaturelle, subhanallah. Plus tard, Allah Azza wa Jal lui ordonna de transmettre le message suivant. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Lève-toi et avertis, transmets le message. Il s'est donc levé pour le transmettre. Et lorsqu'il s'est levé pour transmettre le message, il est venu avec une affirmation, celle que nous venons de dire. J'étais dans la grotte de Hira, j'ai rencontré l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, et il m'a transmis ce message. Maintenant, on peut dire qu'en examinant les paroles de quiconque, c'est pour quiconque, n'importe qui dans l'histoire de l'humanité, on devrait pouvoir déterminer si cette personne elle est véridique ou non. Car comme l'ont dit les ulama, et entre autres, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il l'a mentionné, il a dit que la différence entre un menteur et un prophète d'Allah, c'est comme le soleil et la lune. Allahu Akbar. Si vous ne savez pas faire la différence entre un menteur, quelqu'un qui ment sur Dieu, sur les messagers, surtout, et une personne véridique, alors je ne sais pas si vous avez un cerveau. Salam, barakatuh. Salam, barakatuh. Alors, salam, les frères. Du coup, parce que la différence, wa alaykum salam, barakatuh. Alors, salam, marhaba, marhaba. Alors, there is water.
Inch'Allah, if you want. صحيح. صايمين الله يتقبل. مرحبا مرحبا. Donc on disait, si on ne sait pas faire la différence entre un menteur et un prophète d'Allah, c'est vraiment qu'il y a un problème qui cloche là-dedans. Parce que c'est clair, comme Cheikh L'Islam Ibn Taymiyyah l'a dit, c'est comme la différence entre le soleil et la lune. Et on peut facilement du coup distinguer un menteur d'une personne véridique. C'est pourquoi on voit beaucoup de ces menteurs venus après le prophète alayhi salam se revendiquer de la prophétie. Le plus simple, c'est de les réfuter. Vraiment quelque chose de simple. Par exemple, on va donner un exemple. Cette personne qui est venue s'appelle Joseph Smith. Il a fait énormément de prophéties sur l'avenir. Donc, vous pouvez voir à l'écran, il y a quelques exemples de ces fausses prophéties. Et il y en a beaucoup d'autres. Là, j'ai juste fait une petite sélection. Et c'était quelqu'un, subhanallah, il était raciste. Raciste, incroyable. Même ses propres disciples, ils disaient qu'il était raciste. Donc, vous pouvez voir, encore une fois, il y a quelques références qui s'affichent. Et ça encore, hein, c'est juste une petite sélection. Je n'ai pas pu tout mettre. Et puis, cette personne-là, il vient et dit que c'est un messager qui a été envoyé par Dieu. Donc, ce n'est pas difficile de distinguer un menteur d'un messager de Dieu. Et là, on va prendre le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'observation et l'étude de sa vie, sa biographie, va nous permettre de voir quelles sont les possibilités. On part du principe déjà qu'on croit en un créateur, ok? Donc, après qu'on croit en l'existence d'un créateur, on a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La question est, s'il prétend venir de ce créateur, comment il s'est comporté? Il se peut qu'il n'ait pas dit la vérité. Ok. Si ce qu'il disait n'était pas vrai, alors il devait avoir une raison. Maintenant, quelles sont ces raisons? On va voir. Pourquoi est-ce que les gens, ils mentent généralement? Est-ce que c'est l'appât du gain, la peur de quelque chose, le pouvoir au sein de la communauté pour changer les choses? Voilà quelques raisons pour lesquelles les gens ils disent des mensonges. Maintenant, on a promis, les Quraysh, ils sont venus, ils ont promis et offert de l'argent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont allés le voir et ils lui ont dit, arrête cette mission, stop, arrête ce que tu fais. Et si tu veux des femmes, nous te les donnerons. Si tu veux être un leader, un chef parmi nous, nous te nommerons notre propre leader. Si tu veux des femmes, on te donnera nos propres femmes. L'argent, on te donnera de l'argent. Toutes les richesses que tu veux. Dis-nous et on te donnera tout ce que tu veux. Donc, s'il ne disait pas la vérité par intérêt financier ou autre, la première chose qu'il ferait sera quoi? D'accord, donne-moi tout et j'arrête. C'est réglé, stop. Et il deviendrait le leader, gagnerait de l'argent et il aurait toutes les femmes qu'il désire. Or, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, voyez le soleil. Et dans la version authentique, parce qu'il y a beaucoup qui citent une version différente, mais celle-ci est la plus authentique. Il dit, je ne suis pas plus capable d'abandonner ce par quoi Allah m'a envoyé que vous n'êtes capable de tirer une flamme, un tison de ce soleil. Autrement dit, c'est Dieu qui m'a ordonné de faire ça, et je ne le fais pas pour un gain matériel. Ensuite, son comportement, vous voyez que ça s'est reflété encore plus lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à Médine, pendant sa période à Médine. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peu avant sa mort, il avait mis en gage, rahn, son bouclier était marhoun, chez un juif en échange de nourriture, d'orge. À cette époque, donc c'était à Médine, il était le chef des musulmans. Il aurait pu demander de l'argent à Abu Bakr, Uthman, d'autres sahaba qui étaient riches, radiyallahu anhum. Il aurait pu leur demander. Les savants, ils ont expliqué qu'il agissait ainsi par pudeur à demander de l'argent. Il n'utilisait pas son statut de messager d'Allah pour soutirer de l'argent. C'est pourquoi il a hypothéqué son bouclier. Et ça montre qu'il est décédé alors que son bouclier il était encore hypothéqué et que malgré son statut, il vivait simplement sans accumuler de richesse. Et il est allé chez qui? Chez un non-musulman. Car s'il va chez un musulman, qu'est-ce qui se passe? Ô prophète d'Allah, ça y est, prends tout ce que tu veux. Tu n'as qu'à demander, je te l'accorderai. Et le compagnon, il refusera de prendre en échange de l'argent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est impossible. C'est-à-dire, prends tout. Car il est le messager d'Allah. Il est donc allé chez un non-musulman qui ne croit pas en sa mission, car il le traitera avec justice. Il ne cherchera pas à tout lui donner. C'est la raison pour laquelle cela s'est produit. Ensuite, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne se limite pas qu'à la période précédant le message, mais aussi à sa période postérieure. Donc, même après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut établi et devint puissant, le chef des musulmans, il ne recherchait pas non plus le gain, l'argent ou les femmes, même s'il aurait pu obtenir tout ce qu'il voulait. Et aussi,
avant même la révélation, les gens ils le surnommaient comment? As-Sadiq al-Amin, qui se traduit par le véridique, le digne de confiance. C'était même avant la révélation, subhanallah. Donc, à partir de ça, maintenant, on sait, on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu être un menteur. C'est impossible que ça soit le cas. Et certaines personnes, dépourvues de cervelle, ils vont utiliser le terme délire. Donc, selon le dictionnaire, le Robert, la définition du mot délire est un trouble psychique d'une personne qui a perdu le contact avec la réalité, qui perçoit et dit des choses qui ne concordent pas avec la réalité ou l'évidence, quelle que soit leur cohérence interne. En d'autres mots, je sais que ça fait un peu chinois ce que je viens de dire, il existe des preuves irréfutables, des preuves claires, vraiment claires, comme par exemple l'existence du soleil. Mais vous délirez en affirmant que le soleil n'existe pas. Contrairement aux preuves irréfutables que vous pouvez voir devant vos yeux et sentir sa chaleur. Donc, ils décrivent, c'est comme ça qu'ils décrivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que, voilà, il délire. Mais regardez sa vie. Est-ce que vous pensez que plus de 100 000 personnes suivraient quelqu'un qui a quoi que ce soit avec le délire? Pensez-vous que plus de 100 000 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, ils étaient réunis lors de son dernier sermon, Khutbat al-Wada', ils ne se seraient pas aperçus d'un tel état? Lorsque le fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, il avait un fils, il s'appelait Ibrahim, il est mort. Les gens, ils ont dit, ah, regardez, c'est vraiment un messager de Dieu, regardez, son fils, il est mort et il y a eu une éclipse solaire. Il y a eu une éclipse à ce moment-là, subhanallah. Regardez, c'est une preuve. Ça, c'est les gens, ils ont dit ça. C'était des gens superstitieux. C'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. C'était les gens. Un homme qui délire, il aurait fait quoi? Il aurait profité de l'occasion pour dire, bien sûr, c'est à cause de moi, regardez, c'est une preuve. Car dans ce cas précis, c'était l'opportunité parfaite. Mais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Et ils ne s'éclipsent pas pour la mort ou la vie de qui que ce soit. Quand vous voyez cela, invoquez Allah et priez jusqu'à ce qu'il s'éclaircisse. Donc cela montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait de quoi il parlait. Il ne croyait pas quelque chose comme ça au hasard. Il observait ces événements, recevait la révélation et la transmettait telle qu'il l'avait reçue d'Allah Azza wa Jal. Certains ils diront qu'il cherchait à rectifier la communauté. Mais on a déjà répondu à ça. Ils sont venus lui offrir autorité, pouvoir. Si vous voulez rectifier la communauté, qu'est-ce qu'il faudrait faire? En premier, juste prendre l'autorité et le pouvoir et rectifier la communauté, l'histoire elle est réglée. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé. Et de plus, si vous voulez rectifier la communauté, vous voulez que les gens ils se rapprochent de vous. Vous n'avez pas commencé à leur dire « Ah, votre livre, il est corrompu », aux gens du livre, par exemple. « Jésus, il n'est pas mort. Il n'y a pas de Trinité. Les Juifs, ils adorent le rabbin. » Vous n'avez pas commencé à leur dire ça. Pour rectifier une communauté, est-ce que vous allez leur dire ça ou bien vous allez leur dire ce qui les rapprochera de vous? Donc, ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait la vérité, qu'on le veuille ou non. Et il y a aussi certains chrétiens, pareil, sans cervelle, ils vont venir et dire que c'est un message de Satan. Voilà, Shaitan. Shaitan, il est venu le voir à la montagne, etc., etc. Et est-ce que vous pensez que l'ange Jibril, Gabriel, il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam juste une seule fois? L'ange Jibril, Gabriel, il est venu à de nombreuses reprises voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains parmi les compagnons étaient même présents, comme dans le hadith d'Abu Huraira et de Omar radiyallahu anhuma. Jibril, il est venu et il a demandé qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que l'ihsan. Un hadith très connu. Sûrement beaucoup d'entre vous ils connaissent ce hadith. L'ange Gabriel, il est venu sous une forme humaine. Les gens l'ont vu et ils ont demandé qui est-ce. Il portait des vêtements blancs. Il n'avait aucun signe de voyage alors qu'il venait du désert. Vous imaginez, il venait du désert. Aucun signe de voyage. Et du coup, le désert avec la poussière, les tempêtes de sable, et il n'est pas de la ville. Tout le monde y sait qui est dans la ville. Il n'y a aucun signe de voyage sur lui. Ils ont vu cela, c'est pourquoi ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus le voir, ils ont dit, c'est qui? C'est qui cette personne? Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est Jibril. Il est venu vous enseigner votre religion. Donc, s'ils disent que ça vient de Satan, on leur dit, ok, d'accord. Dites-nous quel Satan, il arrive et dit, arrêtez l'idolâtrie, arrêtez de commettre la fornication. Adorez Dieu seul, soyez bons envers vos voisins, faites la charité, croyez en Jésus, croyez en Moïse, croyez en Abraham, croyez aux prophètes et messagers de Dieu. Adorez Dieu l'unique, ne lui associez aucun partenaire. Détruisez toutes ces idoles que vous voyez autour de vous. Satan est votre plus grand ennemi. Satan ne s'est pas prosterné, il a reçu la la'na, la malédiction d'Allah Azza wa Jal.
Et il est adouun mubin, un ennemi clair. Il a des pas, khutwat al-shaytan. Ne suivez pas les pas du diable. Chaque fois que vous récitez le livre, cherchez refuge auprès d'Allah contre Satan. Dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est quel Satan qui va dire ça? Venez nous dire, expliquez-nous. Quel Satan il va venir, il va enseigner à tout le monde d'éviter tout ce qu'il enseigne. Donc, cette accusation, elle est ridicule. Et même Jésus, dans leurs écritures, était accusé par les pharisiens et les juifs de l'époque. Ils sont venus le voir et lui ont dit, tu es Satan. À l'époque d'Isa alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Pour le retrouver, il leur a répondu, comment une maison peut-elle être divisée contre elle-même? Comment puis-je prêcher contre moi-même? Si c'est Satan, comment je peux prêcher la bonté, en d'autres termes? Jésus était accusé de la même chose dans leurs propres écritures et leur a répondu de la même manière. Mais ils continuent à dire, oh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en réalité Satan. En vérité, ils sont prêts à dire tout et n'importe quoi pour rejeter la vérité, pour rejeter que le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien un prophète et messager d'Allah. De plus, il existe des preuves externes comme les prophéties annonçant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les écritures précédentes. Vous pouvez regarder par exemple dans Ésaïe chapitre 42, Deutéronome chapitre 18, verset 18, et il y a d'autres références qui sont nombreuses. Tout cela, ça nous amène à la conclusion évidente et nécessaire. Pourquoi est-elle évidente et nécessaire? Parce qu'il n'y a pas d'autre explication. Vous ne pouvez pas en trouver, vous pouvez en trouver aucune autre. Et les gens, ils sont bienvenus pour nous donner d'autres alternatives. Qu'est-ce qui pourrait être si ce n'est un messager et un prophète d'Allah? Mentir pour obtenir un quelconque gain matériel, on l'a déjà mentionné. Mentir car fou, délirant, on a déjà répondu à ça. Mentir pour rectifier la société, déjà mentionné. Cela vient de Satan, de Shaitan, on a déjà répondu. D'une autre source, il l'a obtenu des juifs et des chrétiens. D'accord, ok. S'il tient ça des juifs et des chrétiens, pourquoi est-ce qu'ils réfutent leurs croyances et pourquoi est-ce qu'il y a dans le Coran des informations qui ne se trouvent pas dans leur livre? D'où est-ce qu'il a pu avoir ça? D'où viennent ces informations? Si cela provenait des livres des juifs et des chrétiens ou quoi que ce soit d'autre, de base, le message de l'islam, il va à l'encontre de leurs croyances. Elles sont contraires à leur foi. Si ces informations provenaient vraiment d'un autre, pourquoi cette personne n'est pas venue, quand le prophète sallam, ça y est, il était au top, et dire en vérité, ça vient de moi. Ces informations, ils m'appartiennent, venez à moi, c'est moi le vrai guide, c'est moi le vrai leader. Personne qui est venu dire ça. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, il répond وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Votre compagnon Mohammed n'est nullement fou. Allah Azza wa Jal, il dit quoi? Il dit صَاحِبُكُمْ, votre compagnon. Pourquoi? Vous avez vécu avec lui pendant 40 ans. Vous le connaissez par cœur, c'est pas un inconnu. Les gens, ils vivent ensemble dans une même communauté, dans une même société, ils se connaissent tous. Donc, dans ce cas précis, ton sahib, ton compagnon, il n'est pas fou, car tu as vécu avec lui, tu sais où est-ce qu'il a voyagé, où est-ce qu'il n'a pas voyagé. Tu l'as vu sortir et rentrer. S'il tenait ça de quelque part, d'autres, il l'aurait su, surtout après qu'il a annoncé qu'il est un messager de Dieu. Les yeux, ils étaient braqués sur lui. Donc, s'il allait à droite ou à gauche, le moindre mouvement, ils auraient pu le savoir. Ils auraient immédiatement compris, ah, ok, il va dans telle maison, tel endroit. Et il y a beaucoup de chrétiens qui mentionnent Waraqa ibn Nafel, rahimahullah. Waraqa ibn Nafel, certains savants ne sont pas vraiment d'accord. Est-ce que c'était un compagnon ou non? Selon si on dit radiyallahu anhu ou rahimahullah. Mais quoi qu'il en soit, certaines personnes disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu les informations de Waraqa ibn Nafel. Car après avoir reçu la révélation, il s'est rendu chez qui? Chez Waraqa ibn Nafel. Donc tout d'abord, Waraqa ibn Nafel, c'était qui? C'était le cousin de Khadija radiyallahu anha. Ce n'était pas la suggestion du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aller le voir, mais c'était celle de Khadija radiyallahu anha, car c'était un homme âgé, ascète, qui étudiait beaucoup de livres des juifs et des chrétiens. Lorsqu'il est allé chez Waraqa ibn Nafel, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit que l'ange qui est venu le voir est le même que celui qui était venu à Moussa alayhi salam. Puis il lui a dit, j'aurais aimé être encore en vie le jour où ton peuple te chassera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était surpris. Il a dit, mon peuple, il va me chasser. Il n'arrivait pas à croire qu'on allait le chasser. C'était un homme honorable de la tribu de Quraysh, respecté, etc. Il ne s'attendait pas à ça. Et Waraqa ibn Nafel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oui, ils le feront. Aucun homme n'est venu avec ce que tu es venu sans que son peuple ne l'ait pris pour ennemi. Puis après ça, Waraqa ibn Nafel, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois de plus et il est décédé.
Donc, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut utiliser comme source, il peut l'utiliser comme source d'information durant les 23 années de la prophétie qui vont suivre, alors qu'il est déjà décédé et qu'il n'y a eu qu'une ou deux rencontres après le moment de la première révélation. Ça n'a aucun sens. Donc, on est ouvert à toute autre explication alternative. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'on en parle. On en parle souvent avec les non-musulmans, Street Da'wah ici ou ailleurs, et il n'y a pas d'autre explication. Et si toutes les autres possibilités sont vaines, il en reste qu'une seule, qui est que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Voilà donc la première chose qu'on peut présenter pour démontrer que l'islam est le haqq, la vérité d'Allah Azza wa Jal sur laquelle repose le message qu'il a porté, le Coran. Maintenant, on va transitionner justement sur le Coran. Et ici, je pourrais m'étendre longtemps sur ce point, mais pour ne pas faire trop long, le Coran apporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le discours le plus éloquent de la langue arabe. En effet, parce que les Arabes à cette époque, ce dont ils excellaient, là où ils étaient au top, c'était la langue arabe. Et le Coran leur a été présenté comme un défi dans ce domaine. Ils ne peuvent donc pas nous sortir des excuses du type ah, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Non, non. Nombreux sont ceux qui ont dit que le langage, la récitation, c'était de la magie. Ils ont dit que c'était de la magie tellement ils ont pété un plomb à cause du caractère miraculeux du Coran, tellement c'était magnifique. Ils n'avaient pas d'autres arguments, ils disaient que c'était de la magie. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne le comprennent pas, y compris les Arabes d'origine. Les Arabes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient spécialisés dans ce domaine. C'est pourquoi quand ils ont entendu le Coran, ils ont été jusqu'à dire que c'est de la magie. Beaucoup d'entre nous, on mesure pas bien la nature et la splendeur du Coran. C'est pour ça qu'on ne comprend pas qu'ils aillent jusqu'à dire que c'était de la magie. Et ils savent qu'en arabe, il y avait beaucoup de genres littéraires. Il y avait la prose, la poésie, plein de genres littéraires. Le Coran possède, lui, sa propre catégorie dans la langue arabe. C'est pas de la prose, c'est pas de la poésie, ni un discours normal, ni autre chose. C'est sa propre catégorie. Il ne suit pas les codes de ces différents genres littéraires. Il a sa propre catégorie spécifique dans la langue arabe. Et le Coran, c'était un défi pour eux de produire quelque chose comme ça. C'est-à-dire la structure du Coran, les prophéties, l'éloquence, toutes ces choses dans le Coran et la structure du Coran. Parce que le Coran, il introduit des nouvelles choses dans la langue arabe, de nouveaux mots. Il utilise des mots anciens qui n'étaient pas connus auparavant. Il introduit de nouvelles structures grammaticales, introduit de nouvelles combinaisons de mots. Par exemple, c'est comme si je vous parle là en français, en utilisant des lettres de l'alphabet française, mais j'utilise de nouvelles structures grammaticales. Par exemple, il y a d'abord le pronom. Ça, c'est vite fait en grammaire. On a d'abord le pronom, le verbe, ensuite il y a le complément d'objet, ce truc qu'on a vu il y a longtemps. Le verbe qui prend telle ou telle terminaison, ça, c'est comme ça qu'on parle normalement en français. Moi, non, j'arrive, je ne fais pas ça. Je viens, j'utilise une toute nouvelle structure grammaticale, j'utilise les mêmes lettres que vous, j'utilise des mots que vous n'avez jamais entendus auparavant, mais dont vous arrivez quand même à comprendre le sens. Et j'utilise des mots anciens dont vous connaissez le sens, mais d'une nouvelle manière. Et vous comprenez complètement le nouveau sens que j'utilise. Et je combine des mots et je forme des nouvelles structures grammaticales d'une manière nouvelle que vous n'avez jamais rencontrée auparavant. Et vous arrivez quand même à comprendre le sens. C'est ça le Coran. Juste pour donner un petit exemple. Et pour que vous compreniez, je vais vous donner un autre petit exemple rapide avec la sourate Al-Fatiha. Allah Azza wa Jalla dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ils sont tous deux tirés de la racine Rahma, miséricorde. Est-ce que vous avez déjà entendu dans l'histoire, quelle que soit la langue, quelqu'un présenter quelqu'un en disant par exemple au nom du roi, le plus grand, le très grand? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Non, ça on ne présente pas quelqu'un en le louant avec des attributs multiples et en plus en utilisant la même racine, pardon. Ça n'existe pas dans la langue arabe. Ensuite, dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les Arabes, ils n'ont jamais utilisé cette louange. Alhamd avec un alif lam, lettre d'identification. Ce qui signifie que toute la louange et toute la gratitude appartiennent à Allah Azza wa Jal. Ils n'ont jamais utilisé cela auparavant dans leurs poèmes. Alhamd avec un alif et un lam au début de leur discours. Et Allah Azza wa Jal, il dit quoi ensuite? Maliki yawmiddin, maître du jour de la rétribution, le maître du jour du jugement. Est-ce que vous connaissez, quelle que soit la langue, le maître de l'heure, le maître de l'année, le maître de la semaine? Avez-vous déjà entendu ce terme? Posséder le temps. C'est un concept auquel les humains ne pensent même pas. Mais le Créateur, lui, possède tout, y compris le temps.
C'est pourquoi cette description révèle sa divinité. Elle montre que cela vient du créateur de toutes choses, le maître de toutes choses, car Allah Azza wa Jal, il possède le temps, il possède le jour de la rétribution, le jour du jugement dernier. Et là, je vous donne ces informations pour que vous puissiez capter un petit peu la nature miraculeuse du Coran en langue arabe. Alhamdoulilah, on pourrait continuer encore et encore. Mais par souci de temps, il existe un livre magnifique sur ce sujet, il s'intitule Al-Mu'jiza i'adatu qira'ati al-i'jaz al-lughawi fi al-Qur'an al-Karim. Le titre en français, ça donnerait le miracle, une relecture de la dimension linguistique miraculeuse du Coran par le docteur Bassem Saïd. C'est un livre en langue arabe de plus de 900 pages, en plusieurs volumes. Il existe une traduction du livre en anglais qui s'intitule The Miracle, mais c'est qu'une traduction partielle. Ils n'ont pas traduit tout le livre parce que ça aborde un sujet vraiment, vraiment très complexe, et c'est en langue arabe. Il s'agit d'un ouvrage mené avec rigueur et d'une évaluation fondée sur des bases objectives. Chaque chapitre peut être utilisé pour mettre en évidence de nouveaux mots, de nouveaux usages et des formes inédites qui n'ont jamais été connues par les Arabes auparavant. Et c'est donc précisément ce que fait le docteur Bassem Saïd. Il illustre ses propos par des exemples concrets et s'appuie sur des critères mesurables. Il ne s'agit pas des critères subjectifs, genre liés à la beauté de la langue, comme on fait par exemple avec Shakespeare, Molière, etc. Mais c'est bien des critères objectifs et vérifiables. Chaque chapitre, il expose ses critères, 1, 2, 3, 4, 5, et le défi est de présenter quelque chose de similaire en utilisant la langue arabe, les lettres arabes. C'est donc un défi objectif adressé à toute l'humanité. Le Coran, il a été préservé, contrairement à toutes les autres écritures. Et il a été préservé et il est facile à mémoriser, subhanallah. Allah Azza wa Jal, il a donné au Coran cet attribut unique qui n'existait pas dans les autres écritures. Vous avez des enfants de 6 ans, aveugles, qui mémorisent le Coran en entier, subhanallah. On en voit aussi à 3, 4 ans. L'autre fois, je regardais sur YouTube, 3 ans, subhanallah. Vous pouvez voir la vidéo, c'est un Algérien, Coran par cœur, 3 ans. Après, c'est pas courant à cet âge-là, mais ça arrive. Mémoriser le Coran du début à la fin. Vous verrez cela avec aucun autre texte. Aucun autre texte au monde, ça n'existe pas. Et essayez de trouver quelqu'un qui a mémorisé la Bible, ne serait-ce qu'une personne, une seule personne, sur toute la terre. Et on lance ce défi, amenez-moi une seule personne qui a mémorisé la Bible du début à la fin et dans la langue de son choix. Hein. Ça, c'est des défis qu'on donne souvent aux musulmans quand on parle avec eux. Ça n'existe pas. Et n'importe quelle langue, comme on a dit, français, anglais, hébreu, grec, ce que tu veux, juste une personne. Et on leur dit même, oublie l'Ancien Testament. Parce que la Bible, c'est le Nouveau Ancien Testament. Oublie juste le Nouveau Testament. Parce que ça serait trop sinon pour eux. Et aujourd'hui, on ne trouvera personne qui a mémorisé ne serait-ce que le Nouveau Testament. Mais avec le Coran, on trouve pas une ou deux, des millions de personnes. Allah Azza wa Jal, il dit quoi? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la mémorisation. C'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a fait lui-même pour que vous puissiez constater le caractère miraculeux du Coran. Le Coran lui-même possède une éloquence qui dépasse tout ce qui est imaginable. Subhanallah, quand on écoute le Coran, même si vous n'êtes pas arabe, hein, même si vous n'êtes pas arabe, le sentiment que vous avez, les émotions que vous ressentez en écoutant la parole divine, vous n'avez même pas besoin d'être arabe pour le ressentir. Et pour tester, vous pouvez prendre n'importe quel autre texte ou parole en arabe. Écoute n'importe quelle autre chose en arabe. Écoute le Coran. Tu verras la différence. Vous n'aurez pas du tout le même sentiment, même si tu ne comprends pas ce point-là. Combien de non-musulmans, tu les vois, il y a des vidéos, ils leur mettent un casque et ils écoutent. Il y en a, ils pleurent, subhanallah. Tellement c'est magnifique, tellement ça touche le cœur. Donc, on a d'abord présenté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis le Coran, qu'Allah décrit comme étant un défi pour l'humanité de tenter de pouvoir imiter ou d'apporter quelque chose de similaire. Allah Azza wa Jal, justement, il défie l'humanité de pouvoir apporter quelque chose de semblable au Coran. Et les Arabes à l'époque, ils n'ont pas pu y arriver. Alors, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait? Allah Azza wa Jal, il a dit apporter 10 chapitres seulement. 10 chapitres. Donc, on est passé de tout le Coran à, OK, rapporter 10 chapitres. Et ils n'y sont pas y arrivés. Puis, Allah Azza wa Jal, il a encore réduit le défi en demandant d'apporter juste un seul chapitre, une sourate. Certaines personnes, ils viennent, ils disent c'est un verset. Non, non, c'est pas correct. Parce qu'il y a certains versets, c'est Alif Lam Mim, juste 3 lettres. Le défi, c'est pour une sourate, un chapitre, pas un verset. Et le chapitre le plus court, il peut tenir sur une seule ligne. Sourate Al-Kawthar. Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar,
Inna shani'aka huwa l'abtar. Une ligne, 10 mots. Juste 10 mots, ça tient sur une ligne. Apportez, produisez quelque chose de semblable. Et personne, vous imaginez, personne n'a réussi à relever ce challenge. De plus, le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apportent un autre élément miraculeux. Et là, on va voir un sujet très intéressant. Accrochez-vous bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans le désert d'Arabie, n'est-ce pas? Il existe des faits historiques mentionnés en islam qui ne se trouvent ni dans les écritures précédentes, ni chez quiconque appartenant à cette culture. Salam alaikum. Barakallahu fikum. Donc, il existe des faits historiques mentionnés en islam qui se trouvent ni dans les écritures précédentes, ni chez quiconque appartenant à cette culture, et dont on a récemment reconnu l'exactitude historique. Grâce à cela, on peut affirmer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est incontestablement un messager de Dieu, sans aucun doute. On l'a déjà établi, mais là, on fait juste que accroître les preuves, afin que personne y puisse affirmer qu'il y a le moindre doute, zéro doute. Donc, l'une de ces preuves est que le Coran parle, par exemple, du peuple de Pharaon. Allah Azza wa Jalla dit فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ. Ni le ciel, ni la terre ne les pleurèrent. Maintenant, je vais vous examiner ça, subhanallah. Maintenant, on se demande tous, à quoi cela fait-il référence? De quoi parle-t-on? Pourquoi utilise-t-on cette terminologie spécifique? Pourquoi Allah Azza wa Jalla dit ça? Subhanallah. Et il y a ce qu'on appelle la pierre de Rosette. La pierre de Rosette, c'est un fragment de stèle gravé qui date de l'Égypte antique, avec un texte dessus en hiéroglyphe, traduit en langue démotique, puis en langue grecque. C'est comme ça qu'on a pu lire et déchiffrer les hiéroglyphes. C'est ce qui s'est passé. On a trouvé la pierre de Rosette. Il y a sur cette pierre-là une traduction du hiéroglyphe au démotique, puis au grec. On comprend donc maintenant les hiéroglyphes parce qu'on les a traduits d'une langue à une autre, puis au grec, le grec, c'est une langue qu'on comprend de nos jours. Et quand est-ce que cette pierre de Rosette a-t-elle été découverte, à votre avis? C'est en 1799. Donc c'est très récemment qu'on a pu lire les écrits des pyramides, des pharaons, etc. Très récemment qu'on peut lire ces informations. Et c'était bien après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus de 1000 ans après. On ne savait pas lire les hiéroglyphes à cette époque. Ensuite, je veux que vous suivez, subhanallah. On a trouvé un artefact. Qu'est-ce qui est écrit dans cet artefact? Le ciel te pleure, la terre te pleure quand tu montes au ciel tel un astre. Les Égyptiens, ils croyaient que le ciel et la terre les pleuraient à leur mort. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a dit d'eux, après leur mort, le ciel et la terre ne vous pleurent pas, il a réfuté directement leur croyance. La question maintenant est de savoir, Ajib, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu savoir que ces gens croyaient en ces choses et leur a donné un Coran, une référence, une réfutation dans leur croyance en disant, vous croyez que le ciel et la terre, ils vous pleurent, mais en réalité, le ciel et la terre ne vous ont pas pleuré après votre mort. Et on lit ces versets, et souvent on lit simplement de manière superficielle, sans savoir qu'il y a ici une référence, une réponse directe à ces gens et à leurs croyances, contenues dans le Coran. Chose qu'on ne retrouve pas dans les autres écritures. On va donner quelques exemples. On a Yusuf alayhi salam et Moussa alayhi salam. Quand Allah Azza wa Jal, il parle du dirigeant à l'époque de Yusuf alayhi salam, il ne l'appelle pas pharaon, mais il utilise le terme Malik. Donc on a Waqala al-Maliku, et le roi dit. Donc il n'emploie pas le mot pharaon. En revanche, quand Allah Azza wa Jal, il parle de Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal, il dit quoi? Il dit Fir'aun, Waqala Fir'aun. Donc à l'époque de Moussa, c'est pharaon. Et à l'époque de Yusuf, Allah Azza wa Jal, il dit roi. Il y a ces gens qui disent que le Coran, il aurait copié les écrits des Juifs et des chrétiens. Si on se réfère aux anciennes écritures et qu'on retourne à la Bible, on voit que les deux dirigeants à l'époque de Yusuf et de Moussa alayhi salam, ils sont décrits comme des pharaons. On peut voir les références. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un désaccord là. Le Coran, il appelle celui de l'époque de Yusuf roi, tandis que la Bible, il appelle pharaon. Donc, c'est lequel qui est bon? Lequel est juste? L'un des deux doit être historiquement inexact, car pharaon et roi, c'est deux titres différents. Et aujourd'hui, on sait que le terme pharaon, il a commencé à être utilisé que tardivement, sous une époque qui s'appelle le Nouvel Empire, à l'époque de Moussa alayhi salam.
Et pendant l'époque qui s'appelle la deuxième période intermédiaire, on utilisait le terme roi, car c'était la période des Hyksos. C'est les Hyksos qui régnaient sur cette région, et du coup, on les appelait rois. C'était donc pas un pharaon, car ce mot, linguistiquement, désignait à l'origine le palais. Et c'était que plus tard qu'il a servi à désigner le dirigeant au temps de Moussa alayhi salam. Ainsi, il est historiquement faux d'affirmer que le dirigeant à l'époque de Yusuf alayhi salam était appelé pharaon, et c'est l'avis unanime de ceux qui étudient l'histoire de l'Égypte. Donc, dans ce cas, la Bible est historiquement incorrecte, tandis que le Coran est historiquement exact et précis. Subhanallah. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il pu connaître ces informations? Ce qu'on vient de voir ensemble, ça démontre qu'il ne l'a pas prise d'autres sources. Car si on copie, quand on va, par exemple, à l'école, quand on triche, on reproduit exactement ce que l'autre a écrit. On ne va pas tout changer complètement l'information, sinon on risque de se tromper. Ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné un détail différent, précis et historiquement exact, ce qui montre que ce n'est pas un emprunt aux autres écritures, mais que cela vient du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. On a un autre exemple. On sait tous que le pharaon, à l'époque de Moussa alayhi salam, il a revendiqué la divinité. Et il a dit فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Il a dit, et il dit, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Et aussi, وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي. Pharaon dit, ô notable, je ne connais pas pour vous d'autres divinités que moi. Donc il a affirmé, en gros, vous n'avez pas d'autre Dieu que moi. Il s'est proclamé la divinité, pardon. Et c'est quelque chose de surprenant. Pourquoi? Parce que la Bible, bien qu'elle mentionne beaucoup de choses à propos de Pharaon, mais elle rapporte jamais qu'il est prétendu être Dieu. Ça, c'est donc un élément unique que l'on retrouve que dans le Coran, mais pas dans les écritures des Juifs ou des chrétiens. Et subhanallah, aujourd'hui, on sait que c'est un fait historique, car on a découvert encore une fois un artefact montrant que le pharaon de l'époque de Moussa, très probablement Ramsès II, selon la majorité des historiens, il a été couronné comme un dieu par deux divinités égyptiennes, Horus et Seth. Ces deux dieux égyptiens l'ont intronisé comme divin, faisant de lui un dieu. Cet artefact, il a été trouvé dans le temple d'Abou Simbel en Égypte. On voit donc que le pharaon, pour son peuple, a été élevé au rang de divinité. C'est un élément important, et pourtant, ce détail n'existe pas dans les écritures des Juifs et des chrétiens. Mais il est mentionné dans le Coran. Alors, d'où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tenait-il ces informations? Il ne savait pas lire les hiéroglyphes. Il ne pouvait pas le faire, car à l'époque, il n'existait même pas de traduction disponible. Ils n'ont pas découvert la pierre de Rosette. Et il ne s'est jamais rendu en Égypte pour étudier et recopier ça. Et ce qui est marrant, vous allez le remarquer, subhanallah, c'est que ceux qui rejettent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils changent constamment leur version. Un jour, ils disent qu'il a pris ces informations des Grecs. Un jour, ils vont dire des Juifs. Un autre jour, des chrétiens. Et un autre jour, des Égyptiens. Donc, selon eux, il aurait eu un savoir infini, un accès à tous les livres des différentes civilisations, et il aurait soigneusement laissé de côté donc toutes les erreurs pour conserver que ce qui est juste. Ils sont prêts à croire tout ça, que de croire tout simplement qu'il est le messager d'Allah. Et la réalité, c'est que ces gens-là, ils ne cherchent pas vraiment la vérité. Ils veulent juste rejeter sa prophétie et son statut de messager. On a un autre exemple. On va utiliser celui-ci pour faire la transition vers le sujet suivant, pardon. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ta'udu ardul arabi murujan wa anhara. La terre des Arabes redeviendra des prairies et des rivières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit redeviendra, ce qui implique qu'elle a déjà été dans le passé. Vous êtes d'accord? Et aujourd'hui, subhanallah, vous allez voir le magazine scientifique Nature Middle East, il a publié un article sur la verdure du désert d'Arabie. On y apprend qu'il y a 5000 ans, des images satellites ont révélé la présence de 10 000 anciens lacs. De plus, on y a trouvé des fossiles d'animaux comme des baleines, des éléphants, qui ne peuvent vivre que dans des environnements riches en eau. Ça prouve qu'autrefois, cette région était bien couverte de prairies et de rivières, des milliers d'années avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit redeviendra. Donc, ça implique aussi que ce phénomène se reproduira dans le futur. Et subhanallah, aujourd'hui, on le voit de nos yeux. Tapez juste zone verte d'Arabie sur Google ou désert d'Arabie sur le site de la NASA et vous verrez à partir d'images satellites comparant les années 1900 aujourd'hui, comment des zones entières y passent du jaune au vert. Comment c'est possible, subhanallah?
Comment c'est possible? Ben, en fait, maintenant, c'est grâce au forage qui permet d'accéder à l'eau souterraine contenue dans les nappes phréatiques, qui se trouvent parfois à plus de 1000 mètres de profondeur. Il y a aussi le dessalement de l'eau de mer avec des techniques comme l'osmose inversée. L'eau de la mer, elle est pompée sous forte pression à travers des membranes spéciales qui bloquent le sel et les impuretés. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'encensement des nuages, cloud seeding, qui se fait le plus souvent avec des avions spécialisés qui volent dans ou autour des nuages et qui vont répandre des produits chimiques comme l'iodure d'argent qui vont aider à déclencher la pluie. À l'époque du prophète sallam, aucune technologie de ce genre ça existait. Pourtant, il a annoncé que cela allait arriver. Et on voit ces prophéties se réaliser de nos jours sous nos yeux. On a le prophète Mohammed sallam qui a annoncé dans un célèbre hadith que beaucoup connaissent un des signes de la fin des temps. Et il a dit, lorsque tu verras les Bédouins pauvres, pieds nus, gardiens de troupeaux, rivaliser dans la construction des bâtiments les plus hauts. Et il est dans Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Où se trouve aujourd'hui le plus haut gratte-ciel du monde? Qui peut me dire? Dubaï. C'est ça, Dubaï, Burj Khalifa. Il y a 50 ans, qui se rappelle c'était comment cet endroit? C'était qu'un désert. Il n'y avait rien, un désert. Et qu'est-ce qui a changé? Ils ont découvert le pétrole. Et à l'époque, le pétrole, il n'avait pas autant de valeur qu'aujourd'hui, car il n'était pas exploité à grande échelle pour la technologie, etc. C'était juste un liquide noir qui sortait du sol. Mais aujourd'hui, il vaut énormément. Et le prophète sallam, il a dit quoi? La terre fera jaillir ses trésors comme l'or et l'argent, et la richesse sera abondante parmi vous. Subhanallah, c'est précisément ce qui s'est produit. Donc, qui construit aujourd'hui ces tours? Les anciens bédouins, pieds nus, gardiens de troupeaux, comme le prophète sallam l'a prédit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rivalisent pour bâtir les plus hauts bâtiments, exactement comme prédit. Et avec quels moyens? Grâce au trésor de la terre, le pétrole qui les a rendus immensément riches, comme annoncé. Et ces prophéties se vérifient sous nos yeux, subhanallah. Certaines de ces prophéties se sont réalisées du vivant même du prophète sallam. On a le cas d'Abu Lahab. Abu Lahab qui était donc l'oncle du prophète sallam. Et Abu Lahab, ce fut un grand ennemi, un des ennemis les plus farouches du prophète sallam. Où est-ce qu'il aille, le prophète sallam, pour prêcher l'islam, tu avais Abu Lahab qui le suivait et il disait aux gens à côté, ne le suivez pas. Ce qu'il vous dit est faux. S'il vous dit que le ciel il est bleu, non, il est d'une autre couleur. Il va tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues et essayer de salir sa réputation, le message de l'islam. Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal il a fait? Allah Azza wa Jal il a révélé Surat Al-Masad, que vous connaissez sûrement tous. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalat al-hatab, fi jidha hablum min masad. Allah, dans cette sourate, il affirme qu'Abu Lahab, il va mourir dans la mécréance. Et il sera voué au feu. Et subhanallah, ajib, s'il avait voulu discréditer le message de l'islam, il lui aurait suffi juste de dire publiquement, ça y est, je deviens musulman. Même s'il ne le pensait pas vraiment. Pourquoi? Ça aurait contredit quand même la révélation s'il aurait fait ça. Parce qu'il y avait des hypocrites, d'ailleurs à l'époque, qui prétendaient être musulmans sans l'être vraiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris quoi? À juger les gens sur ce qu'ils affichent, sur l'apparent. Donc, s'il dit qu'il était musulman, ça y est, il aurait tout discrédité, ce point-là. Pourtant, pendant 9 ou 10 ans après la révélation, Tabbat Yada, elle a été révélée, 9 ans, 10 ans, il a vécu, il ne s'est jamais converti. Il est mort exactement comme Allah subhanahu wa ta'ala l'avait annoncé dans la mécréance. On a un autre exemple, la bataille de Badr. Subhanallah. Les musulmans, ils étaient environ 300, sans équipement ni grande force militaire, face à 1000 ennemis bien armés. C'était au début de l'islam, ça. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla le verset suivant, leur multitude sera vaincue et ils tourneront le dos. C'est exactement ce qui se produit. Les musulmans, ils ont reporté la victoire. Et subhanallah, Omar al-Khattab, il raconte que le prophète sallam, il lui avait montré à l'avance, il lui a montré parmi les chefs mécréants qui sera tué et l'endroit précis où chacun y va tomber. Et il jure par Allah que tous furent tués exactement à l'endroit désigné par le prophète sallam. Et est-ce qu'avec tout cela, toutes ces preuves, c'est pas encore suffisant pour affirmer qu'il est le messager de Dieu?
prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné par leur nom des contrées dans lesquelles l'islam il va entrer. L'Égypte, Constantinople, aujourd'hui Istanbul en Turquie, l'Inde, le Pakistan, Hachem. Donc il y a les régions qui comprennent la Syrie, le Liban, Jordanie, Palestine, le Yémen. Il a dit que l'islam y entrerait, que les musulmans vaincraient l'Empire romain et l'Empire perse. Et il a même précisé que lorsque ces gouverneurs de ces régions, donc l'Empire romain et perse, ils vont mourir, ce seraient les derniers de leur règne. Ça, il n'y aura plus de ces empires. Comment il aurait pu savoir ça? Il parlait de deux plus grandes puissances de son époque. Imaginez un petit peu. C'est comme si un petit groupe, donc on a un petit groupe de Bédouins sans technologie, sans grande armée, qui annonce qu'ils vaincraient les plus grands empires, les plus puissants de la Terre. C'est comme si aujourd'hui, on a un Esquimau qui dit nous allons conquérir la Russie et les États-Unis. Les gens, ils vont se moquer. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit, avec le nom précis de chaque région annoncée à l'avance. Subhanallah. Et on a les références ici dans Nasa'i et Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également annoncé que l'immoralité se répandrait largement et que cela entraînerait l'apparition de nouvelles maladies qui n'existaient pas chez les générations passées, notamment des maladies sexuellement transmissibles. Regardez aujourd'hui, il y a combien d'MST qui sont apparus? On a entendu récemment variole du singe, monkeypox, qui s'est propagé là, même ici à Sydney. Donc, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut reconnaître ça? Et comme je l'ai dit, par manque de temps, je peux donner que quelques exemples, mais on pourrait rester assis là et citer des dizaines et des dizaines de prophéties de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, combien de preuves faut-il pour être convaincu? Combien de preuves faut-il pour être convaincu? Et comme l'a dit le savant Cheikh Al-Albani, grand savant, il a dit Sahibul haqq yakfihi dalil. La personne qui recherche sincèrement la vérité se contente d'une seule preuve. Wa sahibul hawa la yakfihi alf dalil. Et celui qui suit ses passions, 1000 preuves ne lui suffiront pas. Car peu importe le nombre de preuves, il ne cherche pas la vérité. Et de là, on va passer à une autre catégorie de preuves lorsque le Coran il parle du monde naturel et des phénomènes naturels. Le Coran parle des montagnes, du ciel, des rivières. Et je veux que vous réfléchissiez à ça. Jusqu'ici, selon ces mécréants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait eu un doctorat en histoire, un doctorat en théologie grecque, un doctorat en théologie égyptienne, et un doctorat dans chaque théologie, dans chaque histoire existante, et un doctorat dans les livres des juifs et des chrétiens. Et maintenant, il lui faudrait encore des doctorats dans toutes les sciences, parce que pas seulement une science, parce que dans chaque domaine, il a besoin de son propre doctorat. On a géologie, archéologie, cosmologie, parce que le Coran, il parle de tout ça. Il parle de l'être humain, de l'univers, de tout ce qui nous entoure. Même un titulaire de doctorat, il commettrait des erreurs. Parce que la science, elle évolue. Ce qui voudrait dire qu'il serait au-dessus même d'un doctorat. Ils accepteraient tout ça, tout ce que je viens de dire, ils vont accepter, mais de dire qu'il est messager d'Allah, non, ça, ils vont pas l'accepter. Alors que c'est exactement ce qu'il est venu dire. C'est exactement ce qu'il a revendiqué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation d'Allah et le Coran, il parle de tout. On va donner quelques exemples. On a du coup l'exemple numéro 1, Allah Azza wa Jalla il dit et il crée les nuages lourds. Quelqu'un qui regarde les nuages, il va les trouver comment? Doux, légers, ils flottent dans l'air. Imagine quelqu'un qui vit dans le désert il y a 1400 ans, naturellement, il pensera que c'est léger. Mais Allah Azza wa Jalla, quand il parle des nuages, il dit des nuages lourds. Aujourd'hui, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que les nuages, ils pèsent des tonnes. Et de nos jours, on arrive à comprendre qu'une chose, il peut voler en étant très lourd. Par exemple, on a les avions qui pèsent des tonnes et ils peuvent quand même voler dans l'air. Et j'aimerais que tout ce que dit le Coran, vous vous replaciez il y a 1400 ans en arrière. C'est facile maintenant. Mais quand tu te replaces il y a 1400 ans en arrière, ce que les gens ils pensaient dans leur contexte, si vous imaginez leur croyance à l'époque, vous seriez stupéfiés de ce que dit le Coran. On a un deuxième exemple. Allah Azza wa Jal, il dit que les montagnes sont là afin que la terre ne tremble pas en vous emportant avec elle. Antamida bikum. Elles sont aussi appelées autad, des pieux. Quand tu plantes un piquet de tente, quand tu fais une tente, une grande partie elle est enfoncée dans la terre et il y a seulement une petite partie qui dépasse. Et regardez les montagnes aujourd'hui, c'est exactement ça, ce problème. Les montagnes, elles se forment par collision des plaques tectoniques. Moi, justement, je vais mettre cette petite vidéo.
Un petit instant, hop, voilà, je peux illustrer. Subhanallah, on a les montagnes qui se forment par des collisions des plaques tectoniques. Quand elles entrent en collision, une partie va monter, mais la plus grande partie s'enfonce en dessous, parce que la collision, elle se produit en profondeur. Et comment elle stabilise la Terre? La Terre a une croûte, puis le manteau supérieur, ensuite le manteau inférieur, ensuite il y a le noyau. La croûte, elle flotte sur le manteau qui est en mouvement, le magma. Les montagnes poussent sur la croûte. Or, quand quelque chose pousse et met du poids, tu es plus lent, pas plus rapide. C'est comme un bateau si tu ajoutes du lest. Il devient plus stable. Ses mouvements, ils sont ralentis. Ainsi, parce que les montagnes, ils vont appuyer sur la croûte, il y a moins de collisions, il y a moins de séismes, il y a moins de secousses, subhanallah. Imagine, beaucoup d'entre nous maintenant, je suis en train de dire tout ça, mais beaucoup d'entre nous, ils ne connaissent pas ces détails. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans, il pouvait décrire avec autant de précision l'effet des montagnes? Et on a Allah Azza wa Jal qui dit أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Ceux qui ont mécru ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis nous les avons séparés? Et dans le même verset, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Aujourd'hui, on sait que toutes les cellules vivantes est majoritairement composées d'environ 60 à 70% d'eau. Et Allah Azza wa Jal, il dit aussi وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous ne cessons de l'étendre. Et les exégètes comme Ibn Kathir et Sa'di, ils ont expliqué que cela signifie que l'univers est en expansion. Nous en élargissons les parties. Et maintenant, on sait, subhanallah, avec le télescope Hubble récemment, 20e siècle, que les corps célestes, ils s'éloignent les uns des autres. C'est le décalage vers le rouge, ce qu'ils appellent décalage vers le rouge, redshift. La longueur d'onde s'allonge quand les galaxies s'éloignent. Donc là, tu es en train de me dire, il y a 1400 ans, quelqu'un il connaissait quelque chose sur le décalage vers le rouge, des galaxies, télescope spatial. Je veux que vous réfléchissiez à ceci. Ne vous contentez pas de voir que ce que le Coran il a dit avec exactitude, là où il a eu bon. Il faut se demander aussi combien de points il aurait pu se tromper. Mais il ne s'est pas trompé. Le Coran contient plus de 6000 versets. Combien parle de la terre, de l'humain, du monde? Si tu prends les croyances des gens d'il y a 1400 ans et que tu en fais un livre, il serait rempli d'erreurs. Comme lorsque certains ils prennent les premiers chapitres de la Bible, par exemple. L'ordre de la création, le soleil, la lune, la terre, etc. Toutes ces contradictions. C'est pour cela que beaucoup, après les avancées de la science, ils ont quitté le christianisme. Ils ont vu que ce n'était pas compatible avec ce qu'ils appellent la science moderne. Et ici, on ne dit pas que la science, c'est la mesure de tout. Attention. Hein. Mais le Coran, il énonce des choses précises, établies, qui ne changent pas. Les théories scientifiques, eux, ils peuvent changer avec le temps. Mais le Coran, lui, il te dit la réalité. Or, le seul qui puisse faire cela, ce n'est pas un être humain. Il faut que ce soit celui qui a créé, façonné l'univers. Lui seul sait ce qu'il en est. Quand tu crées quelque chose, tu sais comment c'est fait. Et les preuves, ils sont nombreuses, encore et encore. On a un autre exemple, l'embryologie dans le Coran. La manière dont le Coran décrit le développement de l'être humain dans le ventre de la mère, étape par étape, subhanallah. Et vous avez des scientifiques comme Keith Moore, donc c'est un professeur récemment, pareil, 20e siècle, il était chrétien. Il a étudié les descriptions du développement embryologique dans le Coran. C'est un spécialiste dans ce domaine-là. Et après ses recherches, il a dit mot pour mot, il est clair pour moi que ces affirmations ont dû venir à Mohammed de la part de Dieu. Parce que selon lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait pas connaître ces détails par lui-même. Il devait les avoir reçus de Dieu. Quand tu compares cette description à ce que croyaient les Grecs à l'époque, la différence, elle est frappante. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que l'être humain, il est créé d'abord comme une toute petite forme humaine miniature et qui grandit progressivement. Ou bien, tu en avais d'autres qui disaient que la moitié du corps, elle va se former en premier, puis il y a l'autre moitié qui va se former. Certains, ils affirmaient même que l'être humain, elle a été créé à partir du sang menstruel. Ça, c'est les croyances qui venaient notamment d'Aristote et de Galien. Il y a longtemps, c'est des philosophes grecs. Deux grandes références de la médecine grecque ancienne. Alors, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pris ces informations des autres nations, comme ils le prétendent certains, pourquoi il aurait laissé de côté toutes ces fausses croyances et il conserve vraiment seulement que ce qui est exact? Parce que ces informations correctes, ils n'existaient même pas à l'époque. Ils n'existaient pas dans les sources humaines de l'époque.
Et toutes ces preuves-là qu'on dit, ils s'additionnent. Et pour conclure ce segment, avant de passer au suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi décrit en détail les comportements sociaux, ce que nous devrions faire en tant qu'être humain, ce que nous ne devrions pas faire. Et là, il faudra encore compter combien de doctorats? Il faudrait lui attribuer un doctorat en finance, doctorat en gestion de personnes. Mais non, il était un prophète de Dieu. Et pourtant, certains, ils disent, non, 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 c'était juste l'homme le plus intelligent et le plus instruit sur terre. Mais quand il dit lui-même, je suis prophète de Dieu, la réponse est, non, non, ça, j'accepte pas. Comme nous l'avons dit, certaines personnes, peu importe le nombre de preuves que tu leur donnes, ils n'accepteront pas la vérité. Par exemple, regarde les finances. Le Coran contient des lois concernant l'intérêt, l'usure, le riba et la sagesse qu'il y a derrière. Et il y a une très bonne vidéo en anglais que je recommande aux gens qui s'intitule Wisdom Behind Prohibition of Riba Interest. Le titre en français, ça serait La sagesse derrière l'interdiction du riba. C'est par le frère Almir Colen, qui est un expert en finance islamique. Il est basé en Australie, à Melbourne, et il explique en détail, en moins de 20 minutes, comment l'intérêt et l'usure à l'échelle mondiale, comme dans le passé, détruisent la communauté et la société. Et comment quelques hadiths du prophète sallam à propos des transactions, comme l'or contre l'or, main dans la main, etc., ainsi que toutes les lois du Coran et de la Sunna sur le commerce et les finances, ils permettent de sauver et de protéger complètement une société. On a les lois concernant le mariage, les droits du mari et de l'épouse, ceux des enfants, la structure familiale. Chacun a des lois qui le concernent. Et aujourd'hui, on voit l'inverse. Par exemple, en Amérique, qui est l'exemple typique occidental, partenariat 50-50, féminisme, femmes massivement intégrées dans la main-d'œuvre, l'homme qui n'est plus le principal pilier de la famille. Et tu regardes la société aujourd'hui, elle est en destruction. Tu regardes leurs statistiques, 50% de taux de divorce aux États-Unis. 80% des divorces, ils sont initiés par les femmes. Pourquoi en islam, le droit de prononcer le divorce, at-talaq, il est donné principalement à l'homme? Parce que les femmes passent par différents cycles. Ils changent émotionnellement et hormonalement. Quiconque est marié ici, il sait combien de fois sa femme a pu lui dire divorcement. S'il avait la capacité de prononcer le divorce, il n'y aurait plus de mariage. En islam, elles ont un droit qui s'appelle khula', qui est une chose complètement différente où elles doivent rendre leur dot, mahr. Mais le divorce formel, talaq, il est principalement pour l'homme, car cela maintient la stabilité. Et en Occident, avec ce qu'ils appellent égalité, entre guillemets, on voit le résultat, la famille qui s'effondre. On a un autre exemple, par exemple, les lois contre le vol. En islam, la peine, elle est sévère. Et là où est-ce qu'elle est appliquée, tu as le taux de vol le plus bas au monde. Va à Dubaï, par exemple. Laisse ton téléphone sur une table, pars et reviens 3 jours plus tard. Je te garantis que tu le retrouveras. Ici, les gens, ils ont peur de laisser leur ordinateur portable dans leur voiture parce qu'on peut casser la vitre pour lui voler. Dans une grande ville développée, même Paris, New York, ce que tu veux, Sydney, même ton sac, tu ne peux pas le laisser dans ta voiture. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, leur système moderne? Ils vont mettre le voleur en prison. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en réseau. Il va créer des contacts. Il va rencontrer lui-même d'autres criminels, commencer à connaître tel ou tel bandit. Ils vont planifier des opérations, déplacer des gars sur le terrain, etc. C'est ça qu'ils font. C'est ça qui se passe. Et c'est ça leur solution. Donc, tu vois que tous ces ahkam, ces lois de l'islam, cette charia d'Allah Azza wa Jal, ils n'aiment pas ce mot en vrai, charia, alors que ça signifie simplement loi ou voie. Charia, c'est ça, loi ou voie vers Allah. La sagesse de ces règles apparaît clairement lorsqu'on observe les sociétés qui pratiquent le contraire. Parce qu'on peut connaître une chose à travers son contraire. Si tu ne sais pas ce que c'est un homme, par exemple, et que je te dis c'est l'opposé d'une femme, ou si je t'explique la lumière en la comparant à l'obscurité, tu comprends tout de suite. C'est pour ça que dans certains dictionnaires, on définit parfois une chose par son contraire. Et regardez l'alcool. L'islam l'interdit complètement, zéro. Avant, il disait qu'un peu d'alcool, il est bon pour le cœur. Maintenant, tu regardes les dernières études, qu'est-ce qu'ils disent? 0,00% d'alcool est bon pour toi. Aucune quantité d'alcool n'est bénéfique. Toute consommation d'alcool est mauvaise. Vous pouvez retrouver ces études sur le site de l'OMS et dans la revue de Lancet, le journal britannique de Daily Mail et plein d'autres. Le christianisme, lui, il va dire par exemple, bois un petit peu mais ne sois pas ivre. L'islam, il dit, lui, pas une goutte, pas une seule goutte. Et tu regardes les effets de l'alcool dans la société. Est-ce que je dois vraiment les expliquer? Au Royaume-Uni, on a 60 à 70% des crimes à l'arme blanche qui sont causés par des gens sous influence de drogue ou d'alcool. On a
conduite en état d'ivresse, accident, violence domestique, etc., etc. Quand l'Angleterre il perd un match de foot, ça y est, certains ils vont aller battre leur femme alors qu'ils se battaient déjà entre eux dans la rue. Regardez le jeu d'argent. L'islam, il interdit complètement. C'est tellement mauvais qu'en fait, ton gain, c'est nécessairement la perte de quelqu'un d'autre. Le casino, lui, il perd jamais. Il utilise ton argent contre toi. Mais quand tu gagnes, quelqu'un d'autre, il perd. Et ça détruit la société, ça détruit la communauté, la fraternité. Donc, la question, elle est, comment un homme, le prophète Mohammed, il y a 1400 ans, aurait pu mettre en place tout un système qui couvre chaque aspect de la vie humaine? Vie familiale, mariage, divorce, etc. Vie sociale, voisinage, entraide, solidarité, justice et loi, économie et finances, gouvernance et politique, éthique individuelle, spiritualité et culte, conflit et défense, relations internationales, environnement et animaux, connaissances et sciences, santé et hygiène, éducation et transmission, rites funéraires, vie quotidienne, voyage et déplacement, relations humaines, développement personnel. Tout ce à quoi tu peux penser, c'est qu'un petit résumé, une petite sélection. Tout ce à quoi tu peux penser. C'est pour ça que l'islam, c'est une guidance pour tous, subhanallah. Les compagnons du prophète sallam, ils disaient qu'ils ne les avaient pas laissés sans instruction sur quoi que ce soit. Même l'oiseau qui bat des ailes, il nous en a parlé. Et ils ont aussi dit à Karamakullah, même pour aller aux toilettes, il nous a appris la manière de faire nos besoins et comment se purifier, etc. Et maintenant, beaucoup de gens disent, mais ça, c'est du bon sens, etc. C'est normal. Mais va, regarde les pays occidentaux, regarde juste ici. Est-ce qu'ils utilisent de l'eau pour se nettoyer? Non. Beaucoup utilisent cet exemple. Si tu as du vomi sur ta main, tu as du vomi, et que je te donne un bout de papier pour nettoyer, est-ce que c'est réellement propre? Non, parce que tant que tu n'as pas lavé avec de l'eau, c'est pas propre. Ce qu'on considère, nous, comme du bon sens, ça ne l'est pas pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont privés de guidance, privés de connaissances. Et c'est pourquoi, quand tu vois certaines célébrités, ils vont à Dubaï et ils disent ah, la chatafa, la petite douchette, c'est incroyable. Quelle invention géniale. Ils devraient l'avoir dans nos pays. Pour nous, c'est du bon sens, alhamdoulilah. Mais pour eux, parce qu'ils n'ont pas reçu la guidance ni la connaissance, ce n'est pas évident. Et maintenant, mes frères, je veux finir sur cette note en posant à chacun ici une question. Est-il possible, dans n'importe quel scénario ou situation, que vous puissiez nous fournir une explication alternative pour tout ce que le prophète Mohammed a dit et fait dans chaque catégorie de preuves que j'ai présentées, avec les exemples pour chacune d'elles? Et rappelez-vous, par manque de temps, je n'ai pas détaillé tout ce qui aurait pu l'être. Donc, dans chaque catégorie de ces preuves et dans chaque type de situation, est-il humainement possible que le prophète Mohammed ait pu connaître ces choses sans que ce soit une révélation venant de Dieu? S'il y a une explication alternative, vous êtes les bienvenus pour la présenter. On sera heureux d'entendre une autre explication. Et si la réponse est, comme elle a toujours été quand on pose cette question aux gens, que non, il n'aurait pas pu connaître ces choses par lui-même, alors pourquoi refuser la vérité? Pourquoi refuser la vérité? Pourtant, vous verrez que certaines personnes y continueront de refuser d'accepter l'islam et de devenir musulmanes. Et à toutes ces personnes qui entendent ça, vous êtes libre d'aller faire vos propres recherches. Et vous êtes libre d'aller vérifier tout ce qu'on a mentionné, que c'est bien présent, tel qu'on l'a décrit. Vous êtes libre d'investiguer, de chercher, de creuser. Et si c'est le cas, alors on invite cette personne, si elle n'est pas musulmane, à devenir musulmane. Et si elle l'est déjà, qu'elle comprenne que l'islam n'est pas une probabilité, ni une forte chance. L'islam est sans l'ombre d'un doute la vérité qui vient de Dieu. Et pour ma part, je n'ai pas dans mon cœur le moindre atome de doute que c'est la vérité. Et vous pouvez amener la personne la plus intelligente au monde. Elle ne pourra pas fournir d'autres explications alternatives. Parce qu'il n'y en a tout simplement pas. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Tout ce que j'ai dit de correct vient d'Allah Azza wa Jal. Tout ce que j'ai dit de faux vient de moi et de Shaitan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم. Merci à tous pour votre présence et votre écoute.